Can see your true colors shining through. Quelle journée magnifique tout le monde! Alors vous aurez peut-être remarqué, dans mon fond, j'ai deux drapeaux. Et vous en connaissez peut-être un mieux que l'autre, vous en connaissez peut-être qu'une seule version, mais on en existe plusieurs. À 6 couleurs, 8 couleurs, 11 couleurs, il en existe pas mal. Il existe plusieurs versions de ce drapeau, appelé drapeau arc-en-ciel ou drapeau LGBT. On va retracer ensemble les inspirations, les significations, ainsi que l'évolution et les différents noms, ainsi que le contexte historique, qui aura mené un bout de tissu coloré à porter avec fierté toutes nos identités. Commençons à la base, c'est quoi un drapeau? Eh bien, un drapeau, c'est un symbole qui permet de reconnaître une nation, une idée, un pays, plusieurs choses. Il y a par exemple le drapeau de la France, qui d'ailleurs lui aussi a pas mal changé, il a eu plusieurs variantes à travers le temps, et récemment sous Macron, le bleu a été légèrement assombri. Et en termes de groupe, on peut citer le drapeau Black Lives Matter, le drapeau anarchiste ou le drapeau communiste pour des idées politique. Et pour quelque chose qui est de l'ordre du beaucoup plus restreint mais beaucoup plus compréhensible, le drapeau pirate qui, certes, on a tous une idée assez similaire, mais en fait chaque drapeau pirate représentait différents équipages avec différents capitaines. Il y a aussi communément le drapeau de la paix qui est traditionnellement blanc. Les drapeaux portent des messages, racontent quelque chose et sont là pour être identifiables et compréhensibles, et représentant systématiquement la même idée. Donc voilà. Le drapeau arc-en-ciel, c'est un drapeau. Et parlons plus précisément du coup de ce drapeau et d'où il vient. Il y a une inspiration possible mais non confirmée que le drapeau arc-en-ciel que vous voyez derrière a été inspiré par d'autres drapeaux. Le drapeau du bouddhisme au Sri Lanka est composé de différentes bandes de couleurs qui ont toutes une signification en lien avec l'éveil spirituel. Chaque couleur de ce drapeau a donc une signification. Gardez cela en tête, chaque couleur a une signification bien précise. C'est pareil pour tous les drapeaux, mais on voit la similitude avec le drapeau du bouddhisme, le nombre de bandes qui est assez exceptionnel pour un drapeau, ainsi que le côté un peu spirituel et poétique. Au drapeau du bouddhisme, le bleu est rattaché à la méditation, le jaune à la pensée juste, à la morale, le rouge à l'énergie spirituelle, le blanc à la foi sereine, et la couleur orangée pour l'intelligence. On aurait pu aussi parler du Wifala, drapeau carré arc-en-ciel représentant les natifs américains. Mais bon, trêve de théorie, parlons de la réalité de ce que l'on sait. D'où vient la nécessité d'un drapeau pour la communauté LGBT? Eh bien d'une réalité des luttes sociales et des discriminations. Encouragée suite aux émeutes de Stonewall, la communauté LGBT va s'accroître dans sa volonté de revendication sociale. Pour rappel, en Occident et partout ailleurs, l'homosexualité et la transidentité sont considérées comme des maladies mentales ou des crimes. Stonewall, avec sa communauté transracisée et homosexuelle, va donc marquer les débuts d'un mouvement politique en faveur des droits des personnes LGBT. À l'époque, on ne parle pas du terme LGBT, on n'emploie même pas le mot queer, on emploie le terme gay, et ça englobe tout le monde. Et pour ceux qui ne sont pas au fait, encore aujourd'hui, il y a encore des violences qui sont perpétrées envers la communauté LGBT. Certes, certains diraient qu'on a beaucoup progressé, mais est-ce que le progrès est suffisant quand on compte encore des morts chaque année? Que ce soit à cause du harcèlement, à cause de meurtres, à cause d'une torture organisée, ou de suicides dus à ce que j'ai cité plus tôt. On pourrait aussi parler de viols qui parfois arrivent justement dans ces thérapies de conversion dont on a parlé plus tôt en évoquant la torture. On a trop tendance à penser qu'aujourd'hui tout va bien, mais en fait non, rien ne va. Et même si on a l'impression que ce sont des cas isolés, c'est encore un peu trop présent. L'OMS et l'AAP ont retiré l'homosexualité et la transidentité des maladies psychologiques. La pensée commune, encore aujourd'hui, ne va pas dans ce sens. Et si elle ne va pas dans le sens médical, on trouvera toujours quelque chose pour revendiquer. Ça, on aura l'occasion d'en reparler un tout petit peu plus tard. Ici, on est là pour parler de 1969, de juin 1969, du 28 juin 1969 avec Stonewall. Salut, je fais la partie du montage qui a décidé de tourner un petit peu après pour du coup vous expliquer plus en détail qu'est-ce que Stonewall finalement.
Les émeutes de Stonewall sont des émeutes qui ont donc pris place à partir du 28 juin 1969, une semaine après la mort du coup de Judy Garland. Je vais globalement y faire mention un petit peu plus tard. C'est pas spécialement pertinent pour cette vidéo, mais du coup, voilà, je le place quelque part. Stonewall, qu'est-ce que c'était? C'était un bar relativement peu coûteux qui réunissait du coup les communautés homosexuelles, racisées et transgenres de cette époque. Faut savoir que du coup à l'époque c'était illégal d'être homosexuel ou transgenre, comme je vais vous le répéter dans la vidéo, mais également que les rapports de racisme étaient encore très présents, plus qu'aujourd'hui. Donc le Stonewall Inn, le bar qui a servi de rassemblement aux communautés homosexuelles, trans et racisées, a été le théâtre de nombreuses descentes de police, jusqu'au jour où la communauté LGBT de l'époque, qui ne portait pas ce nom, s'est révoltée et a dit on ne va plus se laisser faire. C'est là que les noms de Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera sont ressortis et ont commencé les luttes modernes de droit pour la communauté LGBT. Donc Marsha P. Johnson, Sylvia Rivera, la cause gay, il y a une date, il y a des visages, en personne de Marsha P. Johnson et Sylvia Rivera, mais il manque encore des symboles. Et ce symbole arrivera un tout petit peu plus tard. En 1978, date de sa création, le drapeau arc-en-ciel voit le jour sous la patte de Gilbert Baker. Gilbert Baker est un américain démocrate, ancien militaire, illustrateur et designer. Comme quoi, être LGBT et militaire, ce n'est pas incompatible. Parce qu'apparemment, pour certaines personnes, il faudrait le rappeler. Et c'est lui qui donnera les premières 8 couleurs du drapeau arc-en-ciel. Car à l'époque, il n'est baptisé qu'arc-en-ciel. LGBT n'existe pas encore. C'est donc que pour le 25 juin 1978, à l'occasion de la Gay and Lesbian Freedom Day Parade, t'es mal accent, San Francisco, que Gilbert Baker crée le drapeau arc-en-ciel avec ses 8 couleurs. Le rose pour la sexualité, le rouge pour la vie, le orange pour la guérison, le jaune pour le soleil, le vert pour la nature, turquoise pour la magie et les arts, l'indigo pour l'harmonie et le violet pour l'esprit. Il y a donc encore cette logique de une couleur, une signification. C'est beau, c'est poétique. Gilbert Baker crée le drapeau arc-en-ciel. Pour ce qui est de son inspiration, on peut revenir à ce que j'ai dit sur les inspirations non officielles. Mais la piste la plus probable encore aujourd'hui sur l'inspiration de ce magnifique drapeau vient de Over the Rainbow de Judy Garland dans le film Le Magicien d'Oz, puisque le film et l'actrice avaient une forte popularité au sein de la communauté queer LGBT. D'ailleurs, pour rappel, la mort de Judy Garland correspond plus ou moins au début des émeutes de Stonewall. Mais on y reviendra dans une vidéo qui sera consacrée à Stonewall dans quelques temps. Bon, on est à San Francisco et c'est donc 30 volontaires et Gilbert Baker qui vont coudre le tout premier drapeau arc-en-ciel. Et vous vous demandez sûrement quand est-ce qu'on est passé de ces couleurs-là à celles-ci. Eh bien la réponse tient dans un événement. La marche pour Harvey Milk. Harvey Milk était un élu de San Francisco qui fut assassiné à cause de l'homophobie. Effectivement, Harvey Milk était le premier élu ouvertement gay. C'est la Paramount Flag Company qui va s'occuper de produire des drapeaux pour cet événement, mais ils n'ont pas de rose en stock et donc produisent une version à 7 bandes. C'est Gilbert Baker qui par la suite va retirer le turquoise et l'indigo pour le remplacer par une autre nuance de bleu intermédiaire, et c'est ainsi que la version la plus classique et la plus répandue du drapeau vit le jour. Sauf que cette version, Gilbert Baker la qualifie comme version commerciale ou industrielle, plus facile à produire, mais moins fidèle à son idée de base. C'est la version qui restera la plus populaire, bien que pendant les années 80, on a rajouté une bande noire pour les victimes de la crise du sida. Le fait de rajouter une bande noire, ce n'est pas anodin et on y reviendra. Donc jusque là, il a fallu attendre 2017 pour qu'il y ait à nouveau des changements. Parce que jusque là, tout le monde se contente de la version 6 couleurs. Certains connaissent encore la version originale à 8 couleurs. Là, il n'y en a que 7. Et c'est donc en 2017 que les choses changent à nouveau. C'est la ville de Philadelphie qui, avec une campagne municipale appelée More Colors, More Pride, Yes, yes, American very well, qu'ils ajoutent de nouvelles couleurs, pas de turquoise, pas de indigo et pas de rose, mais du marron et du noir.
Et vous vous demandez sûrement quelles sont les significations. Eh bien, toutes les autres bandes ont des significations toujours très poétiques. La version commerciale les avait gardées de la version originale, et la version de Philadelphie ne change pas cette règle. En revanche, le marron et le noir, eux, ont des portées un petit peu plus conscientes. Le noir, on s'en rappelle, c'est pour les victimes de la crise du sida, mais cette fois, on ne parle pas que d'eux dans le noir. On parle aussi de toutes les victimes de l'homophobie, de la transphobie et de toute discrimination et violence. Elle est donc ici pour témoigner, pour qu'on puisse se souvenir de toutes les personnes qui nous ont quittés à cause des violences qui ont encore lieu. Le marron est là pour parler des personnes racisées. Alors pourquoi les victimes de racisme sont aussi sur le drapeau LGBT? Parce que les personnes racisées peuvent aussi faire partie de la communauté LGBT et subissent dans ce cas deux discriminations, l'homophobie ou la transphobie et le racisme. On parle donc ici d'intersectionnalité. Donc voilà, le marron et le noir s'ajoutent à l'arc-en-ciel et ce sont des couleurs qui parlent et qui parlent fort et qui portent un discours. N'oublions pas la violence, n'oublions pas nos morts, peu importe nos différences. Oula! Merci Elodie Costa, hein, voilà, nickel. Peu importe nos différences, peu importe nos couleurs, le drapeau arc-en-ciel est pour tout le monde. 2017, c'est une année compliquée. Le 31 mars 2017, Gilbert Baker décède et laisse derrière lui une toute dernière version du drapeau faite par sa main avec une nuance de lilas qui vient s'ajouter au-dessus du rose. Cette nuance de lilas, elle est là pour parler de la diversité au sens large, c'est-à-dire qu'il s'agisse de genre, d'orientation sexuelle. La diversité, c'est ça, c'est lilas. Et c'est malheureux, mais cette nuance de lilas n'existera que sur cette version du drapeau et ne sera plus jamais reprise. Mais l'association de Gilbert Baker existe toujours et son impact sur le monde du design, de l'illustration et de la communauté LGBT est encore florissant aujourd'hui. Et l'association Gilbert Baker vous permet de participer financièrement ou activement à une lutte pour la visibilité des personnes LGBT. Je vous ai mis le lien dans la description si jamais cela vous intéresse. L'année 2018 est une année forte. Beaucoup de nouvelles versions viennent au monde. Estevão Roman créera une version du drapeau reprenant les couleurs originelles de Gilbert Baker et y ajoutant une bande blanche, ici pour représenter le genre et la sexualité dans tout son spectre. C'est assez malin quand on sait que le blanc unit toutes les couleurs ensemble. C'est Jenny Durkan qui va révolutionner le drapeau LGBT à ce moment-là. En reprenant le concept de Estevão et du drapeau Philadelphia, Jenny Durkan crée un drapeau pour la Seattle Pride de l'année 2018 qui rajoute les couleurs du drapeau trans. Du bleu ciel, du rose et du blanc. Et c'est en ligne horizontale que cela se passe. Les significations de ces nouvelles couleurs, le bleu la masculinité, le rose pour la féminité et le blanc pour le coup ne change pas de définition, il s'agit du genre et de la transition. On n'est plus à 8 couleurs, ni à 9 comme on a pu le voir avec Estevão, mais maintenant on est à 11 couleurs sur un même drapeau. C'est énorme. En faisant ça, Jenny révolutionne le drapeau LGBT en y remettant en avant les personnes trans. Ainsi, on gomme pour toujours l'idée reçue selon laquelle ce drapeau ne représente que les personnes homosexuelles. Non, le drapeau LGBT est pour tout le monde, c'est-à-dire pour les lesbiennes, pour les gays, pour les bi, mais aussi pour les trans. Tout le monde a sa place et tout le monde a sa représentation dans le drapeau LGBT à ce moment-là. C'est ensuite Julia Felitz qui fera un drapeau qui partira en flèche et qui donnera une idée à d'autres créateurs, faire un drapeau certes riche en couleurs, mais lisible et dynamique. Daniel Quasar, c'est le moment d'en parler. Nous sommes en 2020 et Daniel Quasar est un designer souhaitant redéfinir le drapeau LGBT comme dynamique et beaucoup plus lisible. Daniel Quasar reprend les couleurs du Pride Flag de Seattle de 2018 et en fait cette bombe. Alors, ce drapeau juste derrière s'appelle le Progress Flag. Il est composé des mêmes couleurs que le drapeau classique commercial de la Pride, mais on prend toutes les nouvelles couleurs ajoutées et on en fait un magnifique chevron.
Et ce chevron est composé donc des couleurs noir, marron et des couleurs de la communauté trans, en se terminant par le blanc sous la forme d'un triangle. Ce que j'apprécie beaucoup, c'est que effectivement la lecture est beaucoup plus dynamique dans ce drapeau. Et c'est d'ailleurs, à l'heure d'aujourd'hui, avec la version commerciale, l'une des versions les plus connues de ce drapeau. La version de Philadelphia n'a donc pas tenu le coup face à la version de Daniel Quasar, qui est une révolution. Personne n'avait réutilisé autant de fois un drapeau que depuis Daniel Quasar. Et Daniel Quasar, avec le drapeau commercial, marque les esprits et est encore aujourd'hui l'une des versions les plus utilisées. Ce que j'apprécie en plus de ce drapeau, c'est ma petite lecture personnelle, c'est que le petit triangle blanc, moi ça me rappelle le prisme optique qui nous permet de voir toutes les autres couleurs. Et donc, quelque part, ce drapeau avec ce petit triangle nous rappelle que nous vivons tous en tant qu'humains, sous les mêmes couleurs, sous les mêmes formes, sous la même lumière, sous la même fierté. De plus, le triangle, l'air de rien, c'est un symbole LGBT assez fort dont on aura l'occasion de reparler. Mais pas dans cette vidéo, parce que vous savez quoi, ici on parle drapeau, on parle pas triangle. D'ailleurs la version Progress Flag a quand même eu le droit à une revisite très légère avec le Boston Unity Flag qui reprend les couleurs de Gilbert Baker ainsi que le design de Daniel Quasar. Mais attention, ce n'est pas fini parce qu'il existe un dernier drapeau. Le boss final du Pride Flag, la dernière version, la version de 2021. Tan, 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 tan. Vous allez avoir du mal à le voir en entier. Mais il est là. L'Inclusive Flag, c'est la dernière version du drapeau LGBT. C'est Valentino Vecchietti qui la concevra. Ce designer ajoutera à notre chevron un triangle jaune avec un cercle violet, rappelant le drapeau intersexe que je vais vous montrer. Ça ressemble à ça du coup, je trouve que c'est hyper sobre et très réfléchi. Parce qu'en fait, le jaune ça représente une couleur non genrée, le jaune n'a pas de genre, il n'y a aucune couleur en soi si on est logique, et le violet non plus. C'est un petit peu la cerise sur le gâteau que d'avoir ajouté la cause intersexe dans ce drapeau. Personnes intersexes, ce sont des personnes aux organes génitaux internes ou externes, aux taux hormonaux, qui sont biologiquement en dehors d'une notion binaire. Ce sont des personnes qui, dès la naissance ou à la puberté, subissent énormément de violences médicales. Bien qu'il n'y ait aucun danger pour les êtres qui sont intersexes, la société les conforme à aller à la mutilation et aux opérations non consenties pour ces personnes afin qu'il y ait une conformité. C'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais c'est pourtant quelque chose d'assez grave et c'est pour ça que je pense que c'est assez normal que les personnes intersexes aient une place dans la vision que l'on a des communautés LGBT. Avec cette version, on a la version la plus représentative de toutes les personnes qui composent la communauté LGBTQIA+. Oui, j'ai ajouté quelques lettres entre temps et c'est normal, parce que là, le but est de tout représenter. Tout le monde est là. Les personnes racisées, les victimes de sérophobie, les victimes d'homophobie, les victimes de lesbophobie, les victimes de biphobie, les victimes d'enbiphobie, tout le monde a sa place. Les personnes intersexes, les personnes transgenres, les personnes bi, les personnes lesbiennes, les personnes gays, tout le monde est là, tout le monde est sur ce drapeau. Pour moi, il est beaucoup plus difficile à lire que la version Progress Flag ou que la version de Gilbert Baker, mais il a le mérite de tout représenter. Et quand je dis tout, c'est absolument tout. Bon, c'est pas tout ça, mais maintenant, on va faire une conclusion. Est-ce que ça compte vraiment d'être sur la dernière version du drapeau? Bien sûr, les dernières versions sont plus riches en détails et représentent plus de choses, mais la version originale a tout autant de choses à raconter. Elle a une histoire, elle aussi. Est-ce qu'il y a une version mieux que les autres? Doit-on choisir une seule version et puis voilà? Est-il vraiment nécessaire d'avoir autant de drapeaux? Eh bien, je dirais que le drapeau LGBT n'est pas exclu de ce que beaucoup de drapeaux ont, c'est-à-dire une évolution, une histoire. Tous les drapeaux que l'on connaît ou que l'on connaîtra changeront avec le temps, parfois d'une simple nuance de couleur, parfois carrément dans leur forme. On a vu tellement de changements s'effectuer et je pense que les changements effectués par le drapeau LGBT sont parfaitement légitimes. Ils ont tous leur importance et permettent de mettre en avant plus de communautés et je crois que ça, tout le monde se mettra d'accord pour dire que c'est quand même vachement bien.
Maintenant, est-ce qu'on doit tous utiliser la dernière version? Non, parce qu'on sait très bien que la version à 6 couleurs restera la version la plus connue, que Gilbert Baker aura toujours fait sa version originelle. Et finalement, on a eu plus de 10 versions différentes de ce drapeau, et chacune a sa petite particularité qui la rend unique. Elle raconte notre histoire, elle raconte un passage dans le temps, elle raconte une lutte qui est commune, et ce malgré le nombre de couleurs, malgré le nombre de bandes de couleurs, malgré la complexité ou la simplicité du drapeau. Les couleurs racontent toujours la même chose. Perso, j'ai une préférence pour la version Progress de Daniel Quasar et pour la version originale de Gilbert Baker. Mais après, chacun est libre d'utiliser la version qu'il veut. Que ce soit la version inclusive, que ce soit la version Philadelphia, que ce soit la version industrielle commerciale, on s'en fout! On s'en fout et vous savez pourquoi? Si on veut être complètement honnête. Peu importe la version du drapeau que vous brandissez, l'arc-en-ciel, l'amour, la lutte, la fierté, c'est nous tous. On porte avec force, détermination et volonté notre vécu, notre réalité. On se soutient les uns les autres dans une communauté qui a encore énormément de choses à revendiquer à travers le monde et à travers son temps. Le nombre de couleurs, la présence d'un chevron, du cercle intersexe ou pas, ça ne change rien vis-à-vis de ce que nous sommes et de notre combat pour l'égalité, pour la liberté, pour le bonheur et pour l'amour. Daniel, Gilbert, Valentino, original ou industriel, au final, le plus important, c'est d'être fier. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo sur le drapeau LGBT, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous avez quelque chose à ajouter sur des précisions historiques que je n'aurais pas faites, quelle est la version du drapeau que vous préférez? Si vous aimez mon make-up, si je vous ai appris quelque chose vis-à-vis de Gilbert Baker, si vous avez envie d'en savoir plus à propos de Stonewall, de Judy Garland, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, vos impressions sur le format, parce qu'on pourrait peut-être le recommencer 1 ou 2 fois. En tout cas, moi ça m'a fait plaisir de passer ce moment avec vous, c'était VLM. N'oubliez pas de vous aimer, de vous respecter, car c'est en se sauvant nous qu'on sauve le monde. Bisous. Joyeux Pride Month, fallait pas l'oublier celle-là.